quant à eux, étaient dirigés directement par Enlil. Donc il y avait, on le comprend dès le début, deux clans qui faisaient partie donc de cette race, deux clans spécifiques qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Et j'insiste sur cette idée que les Nungal sont, on traduit ce mot généralement par les grands princes, et ce sont pour moi très clairement les anges déchus, puisqu'on sait que les Nungal sont ceux qui vont transmettre à l'humanité certains secrets, comme l'a fait de son côté avant eux Enki, la connaissance donc de l'outillage. Alors ce qui est intéressant en travaillant sur les textes sumériens, c'est qu'on se rend compte que certaines activités ou décisions des grands dieux comme Enki et Enlil se retrouvent parfois dans la Bible sous le nom de Yahvé. Alors la hiérarchie divine des dieux est ainsi faite quand les dieux arrivent sur Terre. Il y a le dieu principal An, au-dessus de tout le monde. Ensuite Enki et Enlil. Il faut savoir que quand ils débarquent sur Terre, Enlil est avec une femme qui s'appelle Ninti, Ninkarsai, Ninma. C'est le même personnage. Et elle est regardée dans les textes comme une déesse mère très importante qui a beaucoup de pouvoir, une déesse serpent, c'est ce qui est précisé dans les textes. Et ensuite se retrouvent les dieux dont on a parlé, donc les dieux Anunnaki et les Nungal. Alors la grande différence entre les Anunnaki et les Nungal, c'est que les Anunnaki, eux, détiennent tous les pouvoirs royaux. Et quant aux Nungal, eux, ils vont donc s'approcher du genre humain, l'aider et leur apprendre certains mystères qui n'appartiennent qu'aux dieux. Et comme l'explique la Bible et certains textes extra-bibliques, ils vont aussi se mélanger avec les humains. Quant à eux, étaient dirigés directement par Enlil. Donc il y avait, on le comprend dès le début, deux clans qui faisaient partie donc de cette race, deux clans spécifiques qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Et j'insiste sur cette idée que les Nungal sont, on traduit ce mot généralement par les grands princes, et ce sont pour moi très clairement les anges déchus. Ce qui est important de savoir, en fait le personnage d'Enlil est vraiment très particulier, c'est que j'ai trouvé des textes qui expliquent très clairement qu'il serait en fait le fils d'Enki, donc une création d'Enki, et il serait à l'origine un Nungal. Il fait partie d'une session de clonage qui a été avortée, qui s'est mal passée, mais Enki a décidé de le garder en vie. Et ainsi, tout ça se trouve avant leur arrivée bien sûr sur Terre, entre les Anunnaki et les Nungal, qui me semble assez clair dans les textes. Les Anunnaki sont apparemment plutôt donc de type reptilien avec une peau verte, et les Nungal sont au contraire plutôt de peau blanche, de type aussi reptilien. Alors que les Nungal donc d'Enki ont été créés avec des gènes Kingu. Et les Kingu sont des ennemis des grands dieux Ushungal dont fait partie An, à cause d'une guerre galactique contre, entre autres, les Kingu. C'est la guerre qui oblige les Anunnaki à s'installer sur Terre, à s'échouer sur Terre, elle est due au fait que les Anunnaki, entre autres, se sont rebellés contre Tiamat. This is the top of the lower hierarchy of the royalty in the reptilian. Non, il y a encore d'autres races. Ils font partie. Les Kingu font partie de cette race contre qui se battaient les Anunnaki et qui ont obligé effectivement les Anunnaki à s'échouer. Ils peuvent faire partie des gens qui ont bloqué les portes, mais ils sont pas les seuls. Il y a d'autres races extraterrestres qui ont bloqué les portes. Oui, les Kingu étaient très puissants et ils n'ont pas ce problème d'être bloqués dans le système solaire, contrairement aux Anunnaki. La grande mythologie babylonienne qui en parle, le mythe de la création. En fait, il fait le parallèle mythologique entre eux, ce qui existe dans le monde gréco-hellène. Oui. Voilà. Okay. On retrouve cette idée des dieux dans la mythologie grecque, des dieux qui vont se rebeller contre leur propre mère, comme on la retrouve chez les Sumériens. En fait, c'est exactement la même histoire finalement. Okay, so could you just, like if we take, we talked about Neptune and Enki being the same and Enki being Osiris, right? Yes. Yeah, and then in the Indian pantheon, would it be Shiva? Would that be Enki? Or because he has a trident, but I don't know if he's the same, if there's a one-to-one correspondence. Effectivement, on peut trouver des rapports entre l'histoire d'Enki avec Odin, c'est évident, oui, ou même Horus, puisque finalement l'arme que va porter Enki, c'est Horus qui va ensuite la porter, et il s'agit donc d'une puissante épée dans laquelle se trouve une connaissance sur l'origine des dieux. Okay. C'est l'épée de qui? L'épée d'Enki, et ça oui, mais dans la mythologie. Ben non, là c'est un marteau, mais qui serait une île dans la mythologie nordique. Or Marduk could be linked. Marduk is the same as Horus and is the same as Thor, in fact. As what? Tu dirais que Horus c'est Thor.
Oui, oui, c'est ça, oui, c'est Thor. Horus is Thor. Yes. Okay. À savoir par exemple l'idée que lorsque les dieux Anuna et Nungal arrivent sur Terre, ils s'installent sur une montagne et ils créent leur propre jardin qui s'appelle Éden. Et ensuite, très rapidement, ils vont créer leurs propres habitations pour survivre et leur verger, leurs différents jardins qui sont apparemment connectés sur le Tigre et l'Euphrate. Il arrive un épisode qui ne se retrouve lui par contre pas du tout dans la Bible, à savoir que, enfin si en partie, à savoir que le genre humain va entrer dans le jardin pour voler les fruits des dieux, mais qu'ils vont de ce fait, les humains, contaminer le jardin. Et du coup contaminer aussi les dieux qui vont se retrouver malades. Donc les dieux décident de brûler une partie du jardin d'Éden, de créer de plus en plus de structures autour du jardin et des murs pour plus que le genre humain puisse passer. Et Enki a pour mission donc de soigner la colonie qui est malade, et lui par contre a la chance de ne pas l'être, ou très peu, grâce aux gènes de sa mère Namu qui a longuement travaillé sur le genre humain et qui est, comment dire, Immunisé. plusieurs passages sumériens le nomment très clairement avec le mot Mush qui veut dire serpent. Donc voilà, Enki est le serpent. Il a une physionomie de serpent comme les autres dieux, mais comme il est le seul à être vraiment en contact avec les hommes, dans l'idée des hommes, Enki représente un serpent qui sort du jardin, qui garde le jardin et qui leur parle. Et autre point stupéfiant de cette tablette, c'est que Enki va entretenir des rapports chaleureux avec les humains. Et on apprend petit à petit dans les textes qu'en fait Enki va leur apprendre donc aux humains la connaissance des dieux, à savoir la connaissance de l'outil. Voilà. Et il faut savoir qu'en sumérien, le mot outil et arbre se disent avec le même mot, à savoir gnish.